Cette histoire est tirée d'une histoire vraie. Il était une fois, dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, une femme nommée Afi. Veuve depuis de nombreuses années, elle avait élevé seule ses 3 enfants, Kodjo, Adjovi et Sena. Elle avait tout sacrifié pour eux, travaillant sous le soleil brûlant des champs, lavant les vêtements des familles aisées du village, et se privant souvent de nourriture pour que ses enfants puissent manger. Afi était une mère aimante et dévouée, une femme pieuse qui croyait en la bonté du cœur. Mais le destin, cruel et impitoyable, avait d'autres plans pour elle. Dès leur plus jeune âge, Afi inculqua à ses enfants les valeurs de l'honnêteté, du travail et de la solidarité. Elle leur racontait chaque soir des histoires pleines de sagesse, leur expliquant que la vie n'était pas toujours facile, mais qu'avec de la patience et de l'amour, on pouvait toujours trouver le bonheur. Kodjo, l'aîné, était un garçon ambitieux qui rêvait de quitter le village pour faire fortune en ville. Adjovi, la seule fille, était douce mais influençable, et Sena, le cadet, suivait toujours l'exemple de son grand frère et de sa sœur. Un jour, un faux prédicateur du nom de pasteur Simon arriva dans le village, vêtu d'une longue robe blanche immaculée et tenant une Bible usée dans ses mains. Il se disait envoyé de Dieu, porteur de miracles et de bénédictions, et prêchait avec une voix envoûtante qui captait l'attention de tous. Son regard perçant semblait sonder les âmes, et il savait exactement quels mots utiliser pour convaincre les plus vulnérables. Chaque soir, il organisait de grandes assemblées sous un manguier sacré, où il promettait richesse et prospérité à ceux qui le suivaient aveuglément. Il racontait des histoires de villageois qui, après avoir écouté ses enseignements, avaient connu un succès fulgurant. Selon lui, ceux qui souffraient étaient victimes de malédictions ancestrales et d'esprits maléfiques cachés au sein même de leur famille. Il insistait sur le fait que la seule façon de s'en libérer était de couper les liens avec ceux qui les empêchaient de progresser, insinuant que parfois, ces entraves prenaient la forme des proches les plus aimants. Petit à petit, les enfants de Afi commencèrent à croire en ses paroles. Le pasteur insinua que leur mère était la source de leur malheur. Or le pasteur était en réalité un arnaqueur abusant de la vulnérabilité des plus faibles par des paroles flatteuses et mensongères. Sous son influence, ils se mirent à mépriser leur mère, et un jour, ils la chassèrent de la maison en l'accusant de sorcellerie. Brisée, Afi erra dans le village, le regard vide, espérant en vain qu'une âme charitable lui offre un abri, un peu de nourriture ou simplement une parole de réconfort. Mais les portes restaient closes et les visages, autrefois amicaux, se détournaient avec méfiance. Chaque pas était une souffrance, chaque souffle un poids de plus sur son cœur meurtri. Affaiblie par la faim et le chagrin, elle trébucha et s'écroula au pied d'un vieux baobab à l'entrée du village. Le vent soufflait doucement dans les branches, comme un murmure consolateur. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé, laissant couler une dernière larme. Ses pensées s'accrochèrent à ses enfants, à leur rire d'antan, à l'amour qu'elle leur avait donné. Dans un dernier soupir, elle murmura leur nom avant que son corps ne s'abandonne à la nuit. Personne ne vint la chercher. Le matin suivant, elle n'était plus qu'une silhouette silencieuse sous l'arbre, oubliée du monde. De leur côté, les enfants partirent en ville, remplis d'espoir et de l'assurance que sans leur mère, leur avenir serait radieux. Kodjo devint un riche et prospère homme d'affaires, Adjovi épousa un homme puissant qu'elle rencontra en ville, et Sena fit fortune dans le commerce. Ils vivaient dans le luxe, oubliant totalement celle qui les avait mis au monde. Mais le destin est impitoyable. Peu après la mort de Afi, leur monde commença à s'écrouler. Kodjo fut trahi par son associé et perdit toute sa fortune. Adjovi fut abandonnée par son mari, qui la laissa sans ressources. Sena, quant à lui, fut victime d'une escroquerie qui le ruina totalement. Sans le savoir, leur mère était leur bouclier invisible contre les malheurs de la vie. Avec sa disparition, ils réalisèrent trop tard l'erreur qu'ils avaient commise. Hantés par le remords, ils retournèrent au village, espérant se racheter. Mais il ne restait plus que la tombe de Afi sous l'arbre où elle avait expiré. Ils tombèrent à genoux devant sa sépulture, pleurant et suppliant son pardon. Mais la mort ne pardonne pas, et le regret est un fardeau qu'ils portèrent jusqu'à la fin de leurs jours. Ainsi s'acheva leur histoire, celle d'un amour piétiné, d'une confiance trahie, et d'un destin implacable. Morale, il ne faut jamais oublier d'où l'on vient, ni mépriser ceux qui ont sacrifié leur vie pour nous. La richesse matérielle est éphémère, mais l'amour et la gratitude envers ceux qui nous ont aidés à grandir sont éternels. La trahison des siens ne mène qu'au regret,
et aucune réussite ne peut remplacer l'amour d'une mère.